Bien le bonjour, ici Hello Biblio. Je vous fais cette vidéo en essayant un petit peu d'innover, voir si je suis capable de le faire. J'aimerais bien me mettre de plus en plus au vlog et tout ça, mais malheureusement le cadre de vie dans lequel je vis à l'heure actuelle ne s'y prête pas forcément, mais j'ai envie de tester. Donc je vais faire un essai et je verrai si ça fonctionne ou pas. Et peut-être que si ça vous plaît, eh bien j'en ferai de plus en plus. Donc je vais commencer d'abord par un update lecture puisque j'ai fait une lecture hier et donc, voilà, je vais vous en parler. J'ai lu Les Loups du Millénaire, tome 2. Je ne sais pas si vous connaissez, mais le synopsis, c'est à peu près l'histoire d'une jeune femme qui est une louve et qui se retient depuis 2 saisons des amours déjà, puisque les loups-garous ont ce qu'ils appellent, comme les autres animaux, sauf que là c'est pas vraiment des animaux, mais une saison des amours, ils appellent ça la frénésie, et donc du coup ils ne peuvent pas s'empêcher de, voilà, à tous les coins de rue avec tout le monde, sauf que elle veut absolument se réserver pour son compagnon, pour son âme sœur, si je puis dire, et donc du coup elle est toujours vierge lors du tome 1, et elle va rencontrer évidemment l'alpha qui va la vouloir et va la marquer, sauf que elle n'est pas sûre que ce soit son compagnon, donc voilà, toute une romantécie va se passer entre les deux, entre elle, cette louve, et cet alpha. Là on arrive au tome 2, donc si je vous en parle trop ça risque de spoiler, mais pour vous dire en gros, dans le premier tome j'ai eu énormément de mal, parce qu'ok, c'est la frénésie, mais ça parle littéralement que de ça en fait, que ce soit le personnage principal, le mec, ou alors même dans sa famille, il n'y a aucun sujet quasiment autre que ça, le sexe, le sexe, le sexe, le sexe. Et du coup, c'était un peu redondant. Je sais pas, quand t'es avec ta famille ou tes proches, ok, tu parles de relations amoureuses, nanana, mais tu parles d'autres choses aussi. Tu parles de tes ambitions, tu parles de ta passion, tu parles de tes tracas du quotidien. Et ben là, non, ça tournait tout le temps, toujours tout autour de ça. Et du coup, ça m'avait énormément saoulée. Et j'avais très peur du tome 2. Parce que j'ai vu tout le monde avec un énorme engouement dire que c'est trop génial, nanana. Donc je me suis dit, bon, Elodie, t'as peut-être pas aimé le tome 1, mais des fois ça arrive. Ça me l'a fait par exemple pour Assoiffé. J'ai pas trop aimé le tome 1, mais j'étais embarquée après à partir du tome 2. Et alors, qu'est-ce dire de la saga de Rennes, où j'avais été exécrable avec le tome 1, parce qu'il y avait énormément de red flags pour moi. Mais au final, j'ai enchaîné le 2 et le 3, et le 3 c'est vraiment un coup de cœur. Donc je me suis dit, allez Elodie, essaye le tome 2. Donc, je l'ai emprunté à Cynthia parce que j'ai acheté le tome 1, mais du coup, je me suis dit, je vais pas acheter le tome 2 si c'est pour ne pas aimer. Donc, je l'ai emprunté et je l'ai lu et non. Ah, mais non, désolée, ça ne passe toujours pas. Il y a des fautes, il y a des coquilles dedans. Alors, en plus, à la maison d'édition, non merci, quoi. Vous pouvez pas nous laisser des trucs comme ça. Des répétitions de mots, des lourdeurs dans certaines choses que j'étais en mode mais c'est pas possible, il n'y a pas eu de travail éditorial derrière, je sais pas, je comprends pas. Le récit, bah on tourne en rond, hein, très clairement. Les premiers chapitres, j'ai vraiment cru que j'allais brûler le livre. D'ailleurs j'avais fait un vocal à Cynthia Cici de la Booksphère pour lui dire hey, ton livre il va finir en auto-da-fé, mais au final l'affaire se résolut assez rapidement et heureusement parce que j'ai cru que j'allais vision archaïque comme ça, hyper patriarcale, ce n'est pas mon délire. Mais du coup, voilà, je suis un peu sceptique parce que il y a un sujet, on ne sait pas si c'est réel ou pas, si ça lui est vraiment arrivé ce traumatisme, et si c'est le cas, on passe pas dessus comme ça en mode, ben voilà, ça s'est passé et on n'en fait pas cas. Bah, je suis pas d'accord en fait, parce que du coup, on ne sait pas si c'était réel ou pas. Moi ça m'a posé problème du coup, je sais pas, il y a tout un délire bizarre là avec les antagonistes, je sais pas, la plume ne me plaît pas, l'histoire ne me plaît pas, donc bon, j'ai essayé tome 1, tome 2, ce n'est pas pour moi, je pense que cette saga, je vais l'abandonner, j'en pense pas, même j'en suis sûre. Il faudrait vraiment que Cynthia lise le tome 3 et me dise que faut absolument que je lise parce qu'il y a un gros retournement de plume, d'histoire, nanana, mais il y a tellement peu de chance, donc voilà, pour moi cette saga là
c'est terminado. De toute manière, c'est pas comme si j'avais plus de 300 livres à lire. Voilà. Les deux prochaines lectures dans lesquelles je dois me lancer, ce sont 2 emprunts à la médiathèque. Donc, je dois les rendre dans 1 semaine, donc il faut que je m'y mette sérieusement. C'est Le sang et la cendre, tome 3, donc la couronne d'os doré, qui est une grosse brique. Et j'avoue que je repousse ce moment depuis un moment parce que, comment vous dire que j'adore cette série, hein. Franchement, on adore. Mais ce sont des bricasses à chaque fois à se mettre sous la dent, qui du coup, ça traîne un peu en longueur. Et j'ai aussi One Only Lie, le tome 1, parce que je l'avais pris pour le FNR. L'autrice va y être, et donc je m'étais dit ça serait bien à les bases. Je m'étais lancé un défi de lire un livre de chaque autrice et auteur qui sera présent. Mais ça ne sera pas possible au vu du nombre qu'ils ont annoncé dans le courant du mois de septembre et d'octobre. Donc j'avais abandonné l'affaire. Mais celui-là je l'ai emprunté et donc du coup je dois essayer de le lire. Je vais essayer de le lire plutôt. Mais je vais d'abord passer en priorité celui-là. Pour ceux qui ne connaissent pas, Le sang et la cendre, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est considérée comme une élue, hein, si je puis dire, parmi son peuple. Et elle va se rendre compte que elle doit rester la pucelle, elle doit rester vierge pour... On ne sait pas trop ce que c'est, mais il va y avoir une cérémonie qui va permettre aux dieux de bénir son peuple. Mais on se rend compte qu'il y a beaucoup plus d'intrigues et de complots politiques que ça, puisque un jeune garde va arriver, un nouveau garde personnel va lui être attribué et il va lui ouvrir les yeux sur pas mal de choses qui se passent. Donc voilà, intrigue amoureuse et complotiste et peut-être même fantastique as fuck. Donc voilà, on aime énormément, les 2 personnages sont géniaux, les 2 protagonistes. La fin du tome 2, on est en mode ah, on savait qu'il allait y avoir une révélation comme ça, on le savait, mais de là en arriver là, pas autant quand même. Et là, on est sur, par contre, on est sur un peu de la romantaisie, pas un peu, c'est totalement de la romantaisie, alors que là, on est sur vraiment une romance entre 2 personnes qui sont, alors c'est aux addicts anonymes, il y a, je sais plus si c'est drogue, sexe et rock'n'roll, mais voilà, c'est une romance sur base d'addiction, et donc j'avais envie quand même d'essayer, puisque j'ai fait une licence en psychologie, et j'ai fait même tout un semestre en addictologie, donc je trouvais que le sujet était intéressant à traiter et j'aimerais bien voir du coup ce que ça donne dans cette romance. Donc voilà, je suis censée lire ces 2-là en moins d'1 semaine. Est-ce que je vais réussir? J'aimerais bien. Le souci, c'est que nous sommes dans un espèce de Halloween vibe et du coup, je me suis remis à une série que j'avais arrêtée, genre je sais plus à la saison 4 ou 5 et justement comme je savais plus trop où j'en étais rendue, je me suis dit allez, on reprend tout depuis le début. Du coup, je recommence depuis la saison 1, Vampire Diaries. Et je compte bien après me faire The Original et arriver à l'hiver, me mettre dans Once Upon a Time. Voilà, j'ai envie de reprendre mes séries et de m'y remettre. Le souci, c'est qu'avant, du coup, je passais toutes mes soirées à lire et donc j'avançais bien dans ma palle. Mais là, comme je me suis mis à regarder des séries, ah ben, j'avance plus dans mes lectures. Vous verrez, vous, dans quelques secondes, à quelle lecture, du coup, je vais me mettre. Parce que moi, pour le moment, je ne sais pas encore. Et bonjour, c'est Remoi. Alors oui, je sors de la douche parce que je viens de passer un peu plus de 24 heures avec ma meilleure amie qui a la chaîne La Booksphère, Cynthia de son petit nom. Et donc du coup, je voulais venir avec vous parler de ce que j'ai acheté, de ce que j'ai ramené. Et voilà, on va faire un petit... C'est pas vraiment un book haul, mais en tout cas c'est un haul puisque j'ai acheté des choses. Et donc j'aimerais bien vous les montrer. Alors déjà on va partir sur quelque chose de très simple. Cynthia est libraire et elle se reçoit énormément de SP. Et là en ce moment elle est en plein déménagement. Donc elle fait énormément de tri. Donc elle m'a dit est-ce qu'il y a des choses que tu veux? Moi que j'ai lu qui me plaisent pas tant que ça. Donc si tu veux, regarde. Donc j'ai récupéré Amande que je comptais lire déjà de base. Et quand j'ai vu, bon là c'est épreuve non corrigée, donc voilà. Je le garderai sûrement pas, moi aussi je le ferai profiter à quelqu'un d'autre. Mais pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire d'une personne, si je me trompe pas, qui ne parle pas ou qui... Enfin,
il y a un truc en situation de handicap, je sais plus ce qu'il a. La communication est très compliquée avec cette personne et du coup on est dans sa tête et on voit ce qu'il vit. Donc je trouvais ça très intéressant de voir ce sujet-là et donc ce livre m'intéressait, mais malheureusement pas le time et puis pas non plus le budget pour acheter tous les livres que je veux lire. Donc le fait qu'elle s'en sépare me permet de pouvoir le lire. Bon, pas tout de suite parce que là on va vraiment s'axer sur de la fantasy, après sur du Disney et après sur des romances de Noël. Donc à mon avis je lirai plutôt en 2024. Normalement je vous en ai parlé un peu plus tôt dans ce vlog. J'ai pas aimé le tome 1, j'ai lu le tome 2 dans la souffrance, mais elle a le tome 3 et elle va du coup lire le tome 2 et donc du coup elle m'a dit lis le SP du tome 3 et dis-moi ce que toi tu en penses. Donc c'est ce que je vais faire. Je voulais abandonner mais c'est plus fort que moi, je crois que je dois être un peu maso parce que je vais y retourner, je vais essayer de lire le tome 3. Vu qu'elle déménage, elle m'a dit là t'as largement le temps parce que moi j'aurai pas le temps en plus avec toutes les romances de Noël et tout qui vont sortir. Je le lirai l'année prochaine, donc elle m'a dit t'as le temps cet hiver de lire et avec celui-là je pense que je choisirai si oui ou non j'abandonne cette saga, elle est pas faite pour moi. Il y a énormément de smut dedans. C'est l'histoire d'une louve alpha qui a été adoptée et qui va se retrouver à être mariée avec le loup alpha de la meute. Franchement, dans le voilà, très patriarcal, très branché, très sexe, il y a vraiment que ça qui les intéresse dans ce bouquin. Il n'y a pas trop d'autres sujets de conversation et je suis pas trop ouf. Il y avait énormément aussi de coquilles dans le tome 2, donc je vais essayer de le lire, je verrai bien ce que ça donne, mais franchement, c'est pas dans mes priorités. C'est pas une obligation, surtout que j'ai le temps. Comme elle m'a dit Cynthia, rends-le-moi quand tu auras le temps. Moi non plus, c'est pas pressé, j'ai plein d'autres lectures à faire. Ensuite, avec Cynthia, on se fait un calendrier de l'Avent livresque cette année. Donc, elle m'avait déjà donné les 24 premières cases la dernière fois où j'étais allée la voir. Et là, elle m'a dit, bon bah du coup, j'ai reçu ton 25, donc voilà. Celui-là, bon, c'est une BD, j'en suis sûre du coup. Et celui-là, c'est un toc-toc. Donc, t'as une chance sur deux. Si c'est un toc-toc, c'est soit Bridgerton tome 1, soit un Rokesby. Parce que dans ma wishlist que je lui avais fait pour le calendrier de l'Avent, je n'avais pas mis tant que ça les toc-toc. Parce qu'il y avait... Ouais, non, les autres, ils n'étaient pas en toc-toc, le sang de la cendre et tout. Donc, celui-là... On le sait, ça relié, et puis celui-là c'est une BD. Donc voilà, c'est des livres, mais c'est pas vraiment un book haul puisque je les ouvrirai au mois de décembre. J'ai coupé et j'ai enlevé ma serviette sur la tête parce que ça commençait à être compliqué avec mes lunettes, le machin, le truc, le bordel, donc voilà. Avec Cynthia, on a profité d'être ensemble aussi pour aller faire des magasins, et pas n'importe lesquels. Je lui ai dit que justement j'avais pas mal de déco Halloween, mais que j'en avais pas assez, que j'en voulais un petit peu plus, et plus... Halloween, mais franchement une vibe plus automnale. Donc du coup on a fait dans un premier temps on a fait Nose à Clisson si je me trompe pas, et on n'a pas trouvé ce qu'on cherchait. Franchement il y avait genre 2-3 serviettes de table pour comme les goûters là pour les enfants, mais il n'y avait pas là les décos d'Halloween, donc j'étais assez déçue. Mais j'ai trouvé de très beaux carnets parce que je suis à la recherche aussi de cahiers de brouillon, carnets et tout, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais j'écris. Et donc, du coup, je suis une énorme consommatrice de papier parce que mes idées, j'aime bien les coucher sur papier et après retranscrire le roman que je souhaite écrire ou la nouvelle que je souhaite écrire sur l'ordi. Mais d'abord, j'ai toujours une étape papier où j'écris les prénoms, les âges, les races, si par exemple c'est de la fantaisie et tout. Donc, j'ai besoin de carnets. Et là, j'en ai trouvé deux très beaux, très girly, mais bon, je m'en fous. Voilà. J'adore les spirales parce que ça c'est un truc en plus ils sont en toc-toc, donc si je veux écrire et ne pas forcément être sur une table et tout, que je veux écrire par exemple, moi j'aime bien, vu que j'habite au bord de la mer, aller à la plage ou même aller en forêt et écrire. Donc les toc-toc comme ça là c'est juste parfait, ce qu'il faut, t'emmènes un crayon, t'emmènes ça et tu peux écrire un peu partout où tu veux. Donc voilà, je suis très contente de mon petit achat, il coûtait genre 1,98 €, donc vraiment pas la dépense voilà de ouf. J'ai pas hésité un seul instant. Ensuite, on est allé à Happy Cash. Alors là, c'était à Montaigu, je crois. Non, je sais plus ce qu'elle m'a dit. On est allé à Happy Cash. On n'a pas trouvé grand chose parce que il y avait quelques mangas qui m'intéressaient, mais il y avait genre le tome 2 et 3, il n'y avait pas le 1. Et je fais plus ça. Moi maintenant, quand je fais des achats, je commence toujours par le 1 parce que sinon, ça traîne v'là le temps dans la palle et au final, tu ne lis jamais la série. Donc ça, je fais plus.
Après on est allé à District Center parce qu'il me faut une nouvelle paire de chaussures. Je n'ai plus que mes Doc Martens, autrement dit si je veux aller à un entretien d'embauche ou quoi que ce soit, ou faire une petite tenue classique, les Docs ça passe pas trop. Donc voilà, je me suis acheté une petite paire de baskets de ville noire toute simple, et Cynthia aussi avait besoin d'une paire de chaussures, donc on en a profité. Et après on est allé à côté à Action parce que je cherchais désespérément mes décos d'Halloween, mais je n'ai pas acheté que ça, même si j'étais, je pense, assez raisonnable au vu de mon passif d'acheteuse compulsif. J'ai pris un petit carnet, un petit planner, parce que comme je vous ai dit, j'écris et tout, et puis même pour faire les to-do list ou les savoir programmer ce qu'on a à faire ou pas, franchement je sais pas pourquoi, je suis en mode rose en ce moment. Donc voilà, je me suis pris ça, c'est un espèce de semainier, comme vous voyez, vous avez toute la semaine, et puis en début de mois vous avez vos priorités, voilà, les anniversaires, les priorités, ce qu'il y a à faire. Et donc du coup je trouvais ça assez bien fait, surtout que comme vous voyez c'est des spirales, et il y a moyen qu'avec Cynthia finalement quand je l'aurai fini de pouvoir en refaire un autre, le recycler. Donc je suis contente parce que c'est pas un agenda. Le problème maintenant que j'ai avec les agendas ou les calendriers, c'est que c'est daté, et donc tu peux pas le réutiliser. Ou il y a des, par exemple là nous sommes en octobre, et bien si je l'avais acheté un planner normal, soit ça aurait été un de 2023, donc il commençait à partir de janvier, donc j'ai toute une partie de l'année que je peux pas utiliser, je peux utiliser que les derniers, ou alors à l'inverse c'est celui-là de l'année d'après, et donc du coup faut que j'attende janvier pour l'utiliser. Donc là je trouvais que instant date c'est parfait parce que tu peux le commencer quand tu veux et le finir quand tu veux, et je compte bien, comme je vous ai dit, le réutiliser, le recycler et en refaire quelque chose pour l'année prochaine. Donc je suis très contente de cet achat. Pareil, je crois pas qu'il m'avait coûté très cher, il a dû coûter moins de 5 €, parce que franchement à Action, ça qui est bien c'est que ça coûte pas très cher. On va pas se mentir, en ce moment on est plutôt contente de ce genre de petite affaire. J'ai acheté, qui n'était pas prévu, pareil, des petits crayons encre, des feutres encre, parce que ce sont des couleurs qui malheureusement quand je dessine parlent plus vite, le noir, le marron. Voilà, c'est des couleurs qui partent tout de suite. Donc j'avais vu qu'il y avait des gros packs et je me suis dit oh là là, j'ai envie d'en racheter plein, mais vu que j'en ai déjà plein, je vais pas en racheter parce que je vais avoir plein de couleurs en double et c'est pas l'utilité. Là quand j'ai vu qu'il faisait en petit comme ça, j'étais en mode c'est parfait. Donc je vais vous montrer les décos aussi que j'ai trouvé à Action, et je suis plutôt contente de moi parce que à la base j'y allais pour faire genre une grosse razzia, mais j'ai réussi à me freiner. J'ai acheté ce magnifique petit manoir. Il y en avait un dans la même version mais avec des petits fantômes qui sortaient et tout. J'ai hésité entre les deux, mais finalement je trouvais celui-là moins cheap entre guillemets, parce que justement les petits fantômes je trouvais pas super mignons, et puis celui-là il a vraiment plus une vibe gothique et tout. Je l'ai préféré, on va être clair. Et puis Cynthia, quand elle a vu les deux, pareil, elle m'a dit celui-là il est mieux. Ensuite j'ai acheté des petites décos comme ça qui font plus automne que Halloween, et du coup je suis très contente parce que je pourrais en mettre un petit peu partout dans la bibliothèque, et peut-être même en garder certaines pour Noël, pas sûr, on verra. Déjà je pense que je vais garder mes décos en octobre, puisqu'on est en octobre et c'est Halloween, et je vais les garder au minimum jusqu'à mi-novembre. Je vais voir, même si je vais pas traîner jusqu'à la fin novembre, et après 1er décembre, bim, on change, on met Noël. Donc voilà. J'ai acheté aussi des petites citrouilles comme ça. J'en ai acheté 2 paquets parce que voilà, pareil, je vais en mettre un peu. Ça fait l'automne vibes et ça fait Halloween en même temps. Donc je me suis dit, voilà, en vrai ça fait 2 décos. Un jour si t'en as marre de faire des décos d'Halloween, mais comme je suis vachement dans cet esprit des saisons et tout, je me suis dit, bon, de toute manière ça sera pas une grosse perte, tu pourras toujours les réutiliser. Pareil, j'ai acheté 2 petites citrouilles comme ça. Il y en avait une 3e, mais malheureusement, elle était cassée. Là, elle avait un petit bout de coque de couleur en moins. Donc voilà. Cynthia les a vues, elle les voulait aussi, mais bon, ils étaient déjà dans mon panier. Et je lui ai dit, si tu veux, tu peux en prendre une, hein. Mais finalement, elle m'a dit, non, vas-y, garde-les. Voilà. Donc, je suis contente, je les ai gardées. Et j'ai hésité à en prendre 2, mais je me suis dit, un petit champignon, pareil, ça fait un petit peu witchy vibe et automnal. Donc, ça serait parfait pour une déco d'Halloween, sans rentrer trop dans les clichés justement, parce que j'ai déjà plein de citrouilles, de têtes de mort et tout. Donc voilà, on va essayer de faire des choses un peu moins clichés, tout en restant quand même dans la vibe Halloween. Ensuite,
j'ai trouvé des petites fioles comme ceci. Alors j'en ai pris 3 comme ça, 3 rondes, et j'en ai pris aussi 3 carrés. Et avec ça, franchement je me suis pas fait chier, j'en ai vraiment pris 3 de chaque parce que elles étaient à 64 centimes, je me semble. Les autres prix je m'en souviens plus exactement, mais ceux-là quand j'ai vu le prix je me suis dit, alors déjà j'adore les petites fioles. En vrai à la base je me suis dit, oh, je pourrais faire des bougies dedans, parce que si vous le savez pas, j'adore faire des bougies. Mais je me suis dit aussi que je pourrais faire des petites fioles genre de poison ou d'antidote ou de conneries comme ça, ou pour mettre, pareil, pour faire dans une décoration d'Halloween. Le problème c'est que ça sera un petit peu fragile, donc j'ai un peu peur que si je redéménage et tout, que ça se casse tout simplement, ou même quand je vais les ranger pour justement changer avec les décorations d'Halloween. C'est un petit peu ma peur, mais bon, il n'y a pas le choix. Quand j'ai vu ces petites mignonneries, je me suis dit pas possible, il me les faut. Donc voilà, je pense que je vais mettre de l'eau dedans, de la peinture. Je vais peut-être aller dans un magasin discount pour acheter des petites paillettes, voir si je peux mettre. Et après, j'ai déjà de la cire un petit peu, voir s'il faut que j'en rachète d'autres pour sceller le capuchon et faire vraiment un effet petit poison tout mignon. Donc voilà pour les décorations d'Halloween que j'ai achetées à Action avec Cynthia de la Booksphere. Et franchement, j'ai passé un très bon moment avec elle parce que ça faisait un moment qu'on s'était pas vu déjà à cause de nos divers boulots. Mais on a pu aussi passer une après-midi à regarder l'étrange Noël de Monsieur Jack, à se faire les ongles, à discuter. Après, on a passé aussi la soirée dans un bar avec une autre de nos amies, Léa. On a fait un quiz sur les Disney méchants. Donc bon, petite anecdote, on était au taquet, franchement, on a eu 31 sur 35, il y avait 35 questions, on a eu 31 points. Et franchement, les points qu'on a perdus, c'est des points, mais voilà, c'était très, très bâtard. Par exemple, il fallait donner la date de l'ouverture de Disneyland Paris. Et on avait avril 92, mais Cynthia a écrit le 8, et en fait, c'était le 12. Voilà, voyez, on a perdu des points sur des trucs, franchement, bon. Il fallait quand même avoir un certain niveau, et pourtant on l'avait parce qu'on avait déjà le mois et l'année. Mais voilà, on a perdu des points. Bon, tant pis, c'est comme ça, c'est le jeu. L'ambiance était bonne, on s'est bien amusé. Il y avait justement pas mal de fans. Donc l'animateur, il en pouvait plus parce que en fait, on en a fait en 2 fois. On a fait d'abord 20 questions et après 15 questions. Et les 20 premières questions, les 5 ou 6 équipes, on avait tous juste tout. Et donc du coup, il en pouvait plus de la vie. Il était en mode, mais les gars, vous passez votre vie à regarder des Disney ou quoi? Comment ça se fait que vous avez toutes les réponses? Il y avait des questions quand même vachement faciles, du style les sœurs de Cendrillon, comment s'appelle-t-elle? Bon, j'apporte Anastasie. Mais il y avait des questions aussi un petit peu plus pointues, genre comment s'appelle le diamant dans Bernard et Bianca, ou alors le nombre de frères qu'a Hans dans La Reine des Neiges. Enfin voilà, il y avait des questions quand même un petit peu plus bâtards, mais il y en avait qui étaient vraiment trop faciles. Et donc du coup, voilà, franchement, les premières questions étaient d'un niveau pour moi moyen intermédiaire, et les dernières par contre étaient extrêmement difficiles parce que justement il n'arrivait pas à nous départager, et bon on n'a pas gagné. On est très triste avec Cynthia parce que franchement on est hyper compétitrice, et surtout quand c'est des sujets comme Disney ou Harry Potter où voilà, là on donne tout. Et il me semble qu'on en avait déjà fait on avait fait déjà 2 quiz je crois. On avait fait Harry Potter dans ce même bar où on avait gagné, et on avait fait Disney où on n'avait pas gagné, mais on avait genre été 2e. Et là du coup c'était Disney mais sur les méchants Disney à la base, et ça a vite dérivé en question vraiment hardcore qui n'avait rien à voir avec les méchants, mais voilà, c'était bonne ambiance, on a bien rigolé. J'ai pu revoir Léa que j'avais pas vue depuis un moment. Et du coup, ça fait du bien un peu justement de sortir de son quotidien, de voir d'autres choses. Donc franchement, très très content. Et du coup, je profitais du fait que je vous parlais de livres pour vous dire aussi où j'en ai rendu dans mes lectures. Avant de partir chez Cynthia, du coup, j'ai commencé une nouvelle lecture. J'ai commencé Le sang et la cendre, tome 3. Pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est considérée comme une élue. En fait, c'est la pucelle. Dans son royaume, elle sert justement à faire une cérémonie pour que les dieux bénissent la population. Mais un jour, un nouveau garde va arriver de sa garde personnelle, et il va lui faire ouvrir les yeux sur le système politique qui est mis en place et des créatures qui sont autour d'elle qui ne sont pas du tout gentilles et positives et bénéfiques, on va dire. Donc voilà, il y a toute une révolution qui va se mettre en place, et c'est hyper intéressant. On est dans un royaume de fantaisie, donc il y a des créatures, il y a toute une mythologie à appréhender et tout. Très clairement, même si c'est pas dit comme ça, pour moi,
ça tourne beaucoup autour du mythe des ghouls et des vampires, même s'ils ont un autre nom dans ce bouquin-là. Voilà, ça tourne autour de ça pour ceux qui seraient intéressés de les lire. Je vais pas trop vous en parler parce que on est rendu au tome 3, donc là il y a énormément de spoil. Mais sachez que c'est une romance très spicy et qu'on passe par des montagnes émotionnelles. Là j'en suis à une centaine de pages, donc à peu près je crois 12 ou 15%. Et franchement j'étais oh yes et non. Voilà, je suis passée par plusieurs montagnes alors que il y a que 100 pages. Bon après c'est un bouquin de 800 pages quasiment, je crois on est à 796, mais on va pas chipoter, on va dire 800 hein. Donc voilà, ce sont des grosses briques mais très bien écrits et franchement je recommande pour ceux qui aiment tout ce qui est fantasy et tout, c'est des lectures génialissimes. Hey, me revoilà. Bah du coup c'est le lendemain pour moi, mais pour vous c'est à quelques secondes d'intervalle. Je devais avancer Le sang et la cendre, mais je n'ai pas du tout réussi à me mettre dans le mood. Par contre, à peine je les avais reçus, je me suis mis du coup dans mes mangas. J'ai lu Love Mix-Up tome 6 et j'ai lu Spy X Family tome 11, on est au tome 11, voilà. Là, comme je vous l'ai dit, hein, c'est une romance entre deux lycéens et ça avance enfin un tout petit peu. C'est très lent. Franchement, c'est vraiment trop lent, c'est trop du slow burn. Je commence un peu à m'impatienter. Là, ça commence enfin à avancer, on est contente, mais bon, ça serait bien de passer la seconde, voire la troisième, là, quand même. Et dans Spy X Family, eh bien, on est plus sur la jeune fille, du coup, du couple, l'enfant, cette fois-ci, et sur elle, sa propre avancée, comment elle va faire pour... Parce que chacun dans cette famille a des objectifs assez précis pour aller vers une mission. Et donc elle veut aider ses deux parents pour leur mission respective. Et donc du coup là, elle arrive à peut-être à nouer quelque chose pour que l'objectif de la mission soit une réussite. Donc on est content pour elle, ça avance. Mais justement j'étais un peu... voilà. On n'a pas la relation des parents qui évolue, donc j'attends de voir ça avec impatience. Et je suis très contente de moi parce que hier, même si j'ai pas lu Le sang et la cendre, j'ai quand même écrit mon chapitre du jour. Parce que je sais pas si vous le savez, mais j'écris. J'ai déjà un roman qui a été publié et puis des nouvelles aussi dans un recueil de contes. Et là, je me suis lancée dans le concours Fixia qui est sur le thème de Némésis, dans de la romantasy. Et du coup, j'écris des chapitres. J'essaye d'en écrire 1 à 2 par jour, mais moi. Et après, je l'envoie en bêta lecture. Et quand les bêta lectures sont passées, après, je le poste sur le concours. Donc, moi, je suis rendue par exemple au 18, mais sur le concours, je crois qu'il y en a 6 ou 7, pas plus, parce que le temps que les bêta lectrices aillent dessus, qu'on recorrige et tout, ça prend un peu plus de temps forcément que moi, juste écrire le premier jet. Donc je suis contente parce que hier j'ai écrit mon chapitre alors que je revenais de ma virée chez Cynthia et je pensais que j'écrirais pas parce que j'étais vraiment pas dans un bon mood chez nous. Je sais pas comment c'est le temps chez vous, mais ici c'est tempête. Donc voilà, là on sentait qu'on était arrivé dans l'hiver. J'avais juste envie de prendre ma couette, me foutre dedans et ne plus bouger. Mais finalement j'ai réussi à 22 h du soir à sortir un chapitre. Voilà. Et puis j'ai avancé dans Vampire Diaries aussi, la saison 2 que j'ai commencé. Mais Le sang et la cendre, non, j'ai pas réussi à mettre dedans. Et du coup, ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis censée lire 200 pages. Et il y a intérêt puisque je le rends bientôt ce livre. Donc je dois me grouiller. Alors, je vous reprends pour vous parler du coup de la suite de ma lecture. Je suis en train de lire Le sang et la cendre tome 3. Je suis plutôt fière de moi parce que je dois le rendre incessamment sous peu, c'est-à-dire dans 3 jours. Donc il va falloir que je me magne le coco pour le lire. Du coup, là, voilà, je suis passée de la page 101 à la page 330. Donc, je suis contente. Hier, j'ai lu 200 pages. Je pense que je vais essayer au moins de lire pareil aujourd'hui 200 pages. Ce qui me fera arriver à la page 500. Et demain, encore en lire 200, on sera au 700. Et on arrivera quasiment à la fin, le jour où je devrais le rendre. Donc, je suis contente parce que, bon, j'ai une autre lecture aussi que je suis censée faire comme je vous ai montré, mais je pense pas que j'aurai le temps puisque je dois la rendre le 17 et ça sera trop short. Donc, mais déjà, si j'ai lu celle-ci, je pense qu'on est quand même plutôt bien. Donc là, on a bien avancé dans l'histoire, on est content, on a retrouvé nos protagonistes chouchous, mais genre en fait, il y a eu tout un moment hyper triste, nanana, bon ok.
J'en ai un peu marre des révélations sur voilà, complot historique sur complot historique du mythe de l'histoire. Ça me saoule un peu, mais par contre la dynamique, la relation entre les personnages, elle est juste mais géniale. J'adore l'humour, j'adore ouais, entre Kiran, Poppy et Hawk, mais j'adore les pics qui se lancent et tout, c'est juste je m'éclate, je fais des vocaux à chaque fois à mes copines sur la conversation de groupe en mode non mais ils sont géniaux, c'est des psychopathes mais ils sont géniaux, franchement j'adore. Donc ouais, je prends un gros plaisir à lire et heureusement je ne sais pas ce que c'est. Donc voilà, je vous en reparle quand j'aurai continué ma lecture. Eh bien, je reviens vers vous pour vous annoncer que ça y est, j'ai fini cette bricasse. Eh ben, je confirme mon opinion. Ce n'est pas autant un coup de cœur que les 2 autres tomes précédents parce que révélation sur révélation, au bout d'un moment c'est lourd, c'est chiant, ça alourdit les récits, je trouve. Donc voilà, les personnages sont toujours aussi cool, la dynamique justement entre le trio là, Hawk, Poppy, Kiran, j'adore franchement. D'autres personnages viennent se greffer et on les apprécie aussi, mais franchement là je trouve que alors je sais que c'est un univers fantasy et tout hyper complexe, patati patata, et d'habitude ça passe, mais là je trouvais que c'était trop en fait. Il y avait trop de vouloir faire. Alors en fait mon souci c'est que la révélation qui est censé être le gros truc, je l'ai vu venir à 10 km à la ronde, je le savais, l'identité de cette personne-là, ça allait être qui. Par contre, voilà, vouloir faire rebondissement sur rebondissement et dire, voilà, qui est ton père, qui est ta mère, nanana, ça à la fin c'était un peu lourd, il y avait pas mal de trucs que j'avais déjà vu venir et voilà. Donc, bon, c'est un ensemble mitigé parce que j'adore toujours l'univers, j'adore les personnages, mais voilà quoi, c'est des briques de 800 pages qui je pense auraient pu être largement diminuées à 500 parce que il aurait fallu faire des découpes dans des passages qui sont trop longuets à mon goût, mais voilà. Après c'est vrai que c'est un truc personnel, j'aime bien quand ça va à l'essentiel, donc voilà. Mais ça n'empêche pas que j'adore cette saga et que j'adore ces personnages. Et c'est un clap de fin. Donc je suis contente, j'ai réussi à le finir, les 800 pages avant demain, puisque je le rends à la médiathèque demain. Mais par contre, je n'ai pas réussi à lire celui-ci, donc je le rendrai, tant pis, mais je l'aurais pas lu, c'est comme ça. On peut pas réussir des fois à tout lire. Donc j'espère que ce vlog un petit peu décousu vous aura plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir et puis ça aide au référencement. Tout pareil, comme si vous avez des choses à me dire, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Et si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de très bonnes lectures et je vous fais tout plein de gros bisous.